et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, une autre demande spéciale. Nous allons avoir la tête ici, on va avoir le corps du côté gauche ici, et puis tout simplement, ce sera le dessin d'un Shih Tzu. Eh oui, un tout petit chien. Alors, voici la tête du Shih Tzu. Je l'ai fait un peu grosse, alors on va le réduire un petit peu. Voilà la tête du Shih Tzu. On peut éliminer les lignes trop grandes. Et ensuite, avec cette tête, nous allons y accrocher un petit corps du côté gauche comme ceci, en forme ovale, si on veut, de ce sens-là, qui vient s'accrocher ici à la tête. Et puis, on va lui dessiner la queue qui est retroussée sur son dos, comme cela, en forme de S. Et puis, le petit chien, il sera en train de nous regarder du bas, la tête tournée, en train de regarder vers le haut. Alors, ces lignes, on peut maintenant effacer, comme ceci, d'un coup de la main, fouit, comme par magie. Ensuite, nous allons travailler sur la patte arrière. Donc, une autre courbe en S, avec au bout la petite patte, que l'on remonte ici vers le fessier, et puis on attache la dernière patte arrière, que l'on peut y attacher une petite main au bout de ça. Ensuite, ici, on va lui faire la patte avant, avec le coude qui vient se rattacher ici, à la patte elle-même, puis toutes ces petites lignes-là, on peut enlever. Plus besoin. Travaillons maintenant sur son visage. Sur la tête, on doit maintenant faire les formes qui représentent le visage du petit Shih Tzu, qui ressemble énormément à Chewbacca de Star Wars. Chewie, autrement nommé. Il me semble qu'ils l'auront pris, toutes ces lignes on peut effacer aussi, qu'ils l'auraient pris de Star Wars, plutôt qu'il l'aurait pris du Shih Tzu, le visage de Chewbacca. Parce que vous allez voir, une fois que je mets le petit nez ici, en forme de T si on veut, avec une toute petite tige en dessous, comme ça, avec une petite narine du côté là, on va faire des petits cercles ici en dessous de chaque nez. Donc on colore foncé, mais ici plus foncé encore pour le trou des narines. Donc on pourrait croire vraiment Chewbacca de Star Wars déjà pour cette illustration de ce Shih Tzu. Donc on dessine ici la lèvre inférieure, tout en noir, avec une petite dent et la ligne comme ça de la lèvre. Ensuite, on peut lui faire un œil. Puis parce qu'on ne sait pas où on va aller mettre les poils au niveau des yeux, parce que des fois, les Shih Tzu ont les poils tellement longs qu'on ne voit pas très bien les yeux, on va juste faire des petites formes là, aléatoires, un peu comme ici une virgule de côté. Nous allons colorier en gris cette section-là. Parce que les poils peuvent venir couvrir les yeux, donc c'est possible que je fasse ça plus tard. On verra. On va ensuite lui dessiner une petite moustache avec des poils un petit peu plus longs qui reviennent ici vers la barbichette. Comme ceci. On lui dessine ici le pinch. On lui dessine ensuite les cheveux, la belle chevelure du Shih Tzu qui vient s'accrocher ici à la barbe. Des poils un petit peu plus longs ici sur la tête. Nous allons lui mettre ici des poils, des cheveux très longs. Ça pourrait être son oreille. Qui sait? L'oreille est tellement mélangée aux poils de la tête qu'on ne les voit même pas. Donc, la lumière viendrait ici du côté droit de mon illustration, le côté droit en haut. Et donc, le côté gauche de notre chien sera ombragé et le côté droit sera très illuminé. Donc, voici les poils du corps maintenant. On va lui donner un petit peu de détails au niveau du corps. On dessine des petits poils jusqu'à la patte avant. Et on efface les lignes fondatrices. On n'a plus besoin de ces lignes. Et puis ensuite, la même chose pour les poils de la queue. Donc, dans le cas de la queue du Shih Tzu, pendant que je mets ma petite feuille pour protéger mon dessin de ma paume de main, c'est vraiment par section. Donc, on parle de poils très longs et ensuite des poils très courts. Et ensuite des poils très longs et ensuite des poils très courts. Donc, c'est un petit peu drôle la façon dont la queue est bâtie ici pour le Shih Tzu. Voilà, on fait ici des détails en dessous. Donc, toutes ces lignes fondatrices qui font un contour, on va enlever la feuille, on élimine, on n'a plus besoin. Et puis, on lui a attaqué ici la section arrière de notre chien avec des tout petits poils, des poils plus courts, donc quelques millimètres de long. Alors, on pousse sur le crayon, pas trop fort, mais on pousse un peu sur le crayon et lorsqu'on tire, on lâche. On enlève la pression sur le crayon. Donc, ça fait des vrais petits poils intéressants. Plus réalistes. Même chose ici, des poils un petit peu plus longs en dessous du chien. Comme on dit en France, en dessous du chien. Du chien.
Ici, la même chose du côté du genou. Nous lui ajoutons des petits poils. Et puis on continue jusqu'en bas, jusqu'à la patte. Voilà. Même chose ici pour l'abdomen. Des poils un petit peu plus longs. Donc on parle de peut-être 6-7 cm de longueur pour le poil. Et au niveau de la patte, quelques centimètres. Donc 1 ou 2 centimètres jusqu'à temps qu'on tombe au niveau des millimètres pour la petite patte. Alright, on peut effacer tout ce contenu-là. N'oubliez pas ici aussi, là, au niveau du fessier, on peut tout effacer ça. Bon, on va lui mettre un petit peu de volume maintenant au niveau du corps de cet animal. C'est important qu'il n'ait pas l'air à plat, il faut lui donner un volume. Alors, on va lui mettre peut-être un petit collier ici au niveau de son cou. C'est peut-être un collier ici avec une petite pièce à l'avant qui permet d'empêcher le chien d'aboyer peut-être. Donc, lorsqu'il jappe, ça lui envoie un produit ou sinon ça fait un bruit ou peut-être c'est seulement qu'une décoration. Mais bon, peu importe, on met un petit collier ici pour donner un petit peu plus de vraisemblance à l'animal. Voilà. Puis ensuite, on va foncer les yeux un petit peu plus parce que je pense pas que je vais mettre des cheveux ou des poils devant. On va lui faire une petite ligne de séparation ici au niveau du front. Et puis, on va commencer à colorier des détails au niveau du poil. Alors, encore une fois, pour le poil, c'est important de faire des couches de mine. Donc, on fait une couleur comme ceci en laissant un petit peu de blanc. Et ensuite, on colore un petit peu plus foncé par-dessus en mettant d'autres couches de mine. Et c'est important de laisser des petites zones blanches comme ici. Là. Il y a une toute petite zone blanche, voilà. Et je la laisse blanche parce que ça fait soit paraître le poil plus pâle ou sinon la lumière passe à travers. Peu importe. C'est important de laisser des petites zones plus pâles au niveau du poil de l'animal. Même chose ici au niveau des yeux. Et puis ensuite, on va ajouter quelques détails ici sur le pont du nez, un petit peu d'ombre. Et tout le côté gauche sera très foncé pour le visage parce que la lumière proviendra du côté droit. Alors tout ceci, là, on va tout colorier ça. Alors, je vais mettre un petit peu plus de détails au niveau des yeux. Du côté de la joue aussi. Un petit peu plus foncé pour passer plus sombre par là. Le côté droit ici, je vais laisser ça très blanc. Juste mettre un petit peu plus de poils de ce côté-là. Redéfinir la ligne de contour ici du côté droit. Jusqu'au menton. Et ensuite, on va colorier le visage ici au complet du côté gauche. Donner cette sensation de lumière du côté droit. Un petit peu d'ombre ici aussi. Et plus tard, je vais vous parler d'une petite technique qui permet de jouer avec la mine du crayon. Lorsqu'on dessine, la mine s'aplatit. Et puis ça donne un outil vraiment exceptionnel où on a un côté plat et un côté pointu. Et je vais vous expliquer comment on se sert de ça. Alors voilà, oui, il y a une petite affaire ici que je vais enlever. C'est une petite tache de mine que j'ai effacée. Vous ne l'avez peut-être pas sur votre dessin, mais bon. Moi, je voulais nettoyer cet élément-là. Alors, on va rendre ça un petit peu plus foncé, un petit peu plus de détails au niveau du poil. Une autre petite couche plus sombre ici, donc un petit peu plus de détails. Mettre un petit peu plus de contraste. Même chose au niveau de l'œil. Un petit peu plus de contraste. Et voilà, je pourrais dire que la lumière vient d'ici, on peut le voir maintenant au niveau du visage. Il faut reproduire la même chose au niveau du corps. Donc, parce que la lumière vient du côté droit, il faut faire en sorte que le corps ici soit très foncé. Alors, je vais délimiter l'endroit où je veux que ce soit très sombre. C'est au niveau de son poil plutôt que de l'ombre. Son corps ici sera un brun foncé ou pratiquement noir. Alors, tout ça ici, là, ça sera un gris au complet. Et là, j'utilise le côté de la mine qui est aplati. Okay? Donc, c'est ce qui fait en sorte que mes ombres sont quand même très doux. Et que mes lignes sont un petit peu plus épaisses. J'utilise le côté aplati de ma mine. Et je vais vous montrer ça en plus grand détail dans quelques instants. Donc, dessiner un Shih Tzu en 19 minutes, pas si mal. Ici, c'est plus sombre aussi parce que la tête produit une ombre sur le corps. Mais le corps, cette section-ci, je vais le mettre encore plus foncé parce que c'est au niveau de son poil que c'est plus sombre. Et ensuite, je vais appliquer une texture de poil par-dessus ces lignes grises. Alors, encore une fois, on y va par couches, des couches subséquentes, une par-dessus l'autre, qui permettent de créer une vraisemblance au niveau du dessin.
Donc ici, la queue produit un petit peu plus d'ombre à cause de la lumière. Donc la queue bloque la source lumineuse et ça crée une ombre en dessous. On va traiter ici la patte avant, donc des poils longs. Et lorsqu'on descend, on raccourcit la longueur de ces poils. Donc, plus qu'on approche la patte, plus les poils sont courts. Un peu comme notre léopard. Hein? On a fait un léopard et un puma, et puis ces animaux aussi, c'est similaire, où le poil devient beaucoup plus court au niveau des pattes. Très important ici de laisser des poils blancs ou des ondes blanches. On ne veut pas tout perdre notre couleur du papier en dessous de la mine. Et on va assombrir un petit peu plus ici le contour du visage. Le visage de Chewbacca ici. Et maintenant, je vais utiliser encore une fois la technique du papier pour protéger l'illustration que j'ai faite. Et on va maintenant dessiner le reste de la queue. Donc, on va mettre une couche de crayon. Et maintenant, je tiens ma feuille avec mes doigts parce que si je ne tiens pas ma feuille de papier et que cette feuille-ci bouge autant que ma paume, ben alors ça défait un peu l'action de protéger ma feuille de papier ou mon dessin. Donc, si ma paume est par-dessus le dessin, je barbouille le dessin. Si ma feuille de papier qui est placée maintenant, ma feuille de papier circulaire qui est maintenant par-dessus mon dessin, si elle bouge aussi, ben, je vais aussi barbouiller mon dessin. Donc, c'est important de garder cette feuille en place pour protéger mon illustration. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle forme de papier, peu importe. Moi, j'utilise une petite feuille ronde, là, mais vous pouvez utiliser un carré, un rectangle, c'est pas très grave. Vous pouvez même utiliser des essuie-mains ou des papiers absorbants. En autant que ça ne bouge pas lorsque vous dessinez, c'est très important que ça reste immobile. Alors, je vais assombrir encore cette zone-ci sous la queue du chien. Je veux que ça soit très sombre. Pour démontrer qu'il y a une ombre ici, donc je vais colorier tout ça encore une fois. Donc le dos très foncé ici. Et ensuite, on va retravailler un petit peu plus de détails au niveau de l'arrière du chien. Donc, on dessine des poils et on assombrit. Donc, au niveau de cette zone-ci, je vais rendre ça très foncé aussi. Donc, ça sera l'endroit où on délimite la couleur du dos et la couleur du fessier. Donc, le côté du corps est un brun foncé, puis l'arrière redevient beige. C'est là qu'on va mettre des lignes grises plus pâles. Voilà, je colore tout. Et ensuite, on va faire une couche par-dessus de poils de différentes longueurs. Alors, encore une fois, auprès des pattes, il faut réduire la longueur de nos coups de crayon. Les coups de crayon doivent être de quelques millimètres en bas et de quelques centimètres en haut. Donc ici, c'est des poils beaucoup plus longs. Comme ceci. Très court ici. Bon. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est commencer à assombrir la ligne de contour. Et pour faire la ligne de contour, maintenant, j'utilise le côté pointu de la mine. Okay? Donc, lorsqu'on dessine, on étale de la mine sur notre surface, sur notre papier. Et pendant ce qu'on fait ça, ben, c'est sûr que la mine s'aplatit. Mais quand elle s'aplatit d'un côté, elle pointe de l'autre côté. Et donc, je fais souvent des rotations de mon crayon. Et ça, vous allez le détecter de par le petit crochet sur mon crayon, le petit crochet bleu, que lorsqu'il tourne, maintenant il fait face à vous, là, le petit crochet bleu sur mon crayon. Ben, éventuellement, parce que la mine devient de plus en plus plate, je tourne comme ceci et je réobtiens une surface pointue. Et je vais vous montrer ce que je veux dire par là dans quelques instants. Donc, je vais juste recamoufler mon visage ici ou cacher mon visage de la feuille et je vais travailler sur la queue. Et encore une fois, pendant que je travaille sur la queue, vous allez voir que le crochet de mon crayon maintenant pointe vers le bas et j'utilise le côté pointu de ma mine. Lorsque je dessine, ce côté pointu devient aplati et donc je fais une rotation de mon crayon pour retrouver le côté pointu de ma mine. Et ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quel crayon. Regardez bien, là. Je vais mettre au-dessus de la feuille de papier ici, donc et je vais faire un zoom en haut. Donc voyez-vous, j'ai un côté plat et un côté pointu. Et ça veut dire que le côté plat, je m'en sers pour faire des ombres, et le côté pointu, je m'en sers pour faire des détails. Et ça, c'est un petit secret, hein? C'est un petit secret de dessin.
Peut-être que vous le faites par défaut. Et maintenant, vous allez remarquer que le crochet de mon crayon est par en haut, parce que j'utilise encore une fois le côté pointu. Et ça, on tourne souvent notre crayon pour avoir le côté que l'on veut utiliser, dépendamment de ce qu'on est en train de faire. Donc, présentement, je suis en train de faire des lignes foncées. Puis ce sont des lignes, alors j'utilise la pointe. Et lorsque je colore, lorsque je fais des zones grises et tout ça, ben, j'utilise comme, par exemple, pour la pâte, j'utilise la pointe que je suis en train de dessiner présentement. Mais lorsque je vais la colorier, je vais utiliser le côté plat. Et puis, vous allez remarquer souvent dans chacun de mes dessins là, que le petit crochet de mon crayon tourne constamment. Et maintenant, il est en dessous, même caché par ma main. Voyez-vous, je fais des rotations. Ça prend de la pratique, bien sûr, et une compréhension de notre crayon pour pouvoir comprendre que ceci est faisable. Alors voilà, quelques petits détails au niveau de la queue. Et là, nous allons attaquer son environnement. Donc, ce que je vais faire, c'est dessiner un endroit où ce chien-là est en train de prendre une petite promenade. C'est peut-être dans une cour arrière, à l'extérieur. Et puis, je vais faire des dalles ici, ou peut-être de la petite pierre. Et je trace des lignes, tout simplement comme ceci, avec une petite perspective qui donne sur l'angle du chien. Et je vais faire un petit quadrillage en dessous du chien comme ceci, qui représente chaque dalle. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est arrondir chaque coin de ces dalles comme ceci, pour faire des dalles vraiment individuelles. Et ce qui est bien, c'est par cette technique, on est en train aussi de faire la zone entre les dalles, que nous allons colorier un petit peu plus foncé après. Donc, c'est comme s'il y avait du petit ciment entre chaque dalle. Ou peut-être c'est de la tuile, de la céramique extérieure. Peu importe. Donc voilà, on arrondit chacun des coins comme ceci. Et lorsqu'on a complété chaque dalle, on peut ensuite colorier entre ces dalles. Alors, encore une fois, la technique du papier, et on colore. Donc, j'utilise maintenant le côté plat de mon crayon, de ma mine, pour colorier entre ces dalles. Ah, ça, il faut dire, c'est ma technique, donc vous n'êtes pas obligé de la suivre. Vous pouvez toujours utiliser le côté pointu, ça ne change rien. C'est juste qu'on a plus de contrôle lorsqu'on utilise le bon côté de la mine. Alors voilà, je colore entre mes dalles comme ceci, ça donne une idée de vraisemblance. Et ensuite, je vais ajouter, parce que la lumière vient d'ici, l'ombre en dessous du chien. Donc, je vais colorier ici l'ovale que je viens de tracer et j'utilise le côté plat de ma mine maintenant. Ce qui donne un petit peu plus épais, une ligne un petit peu plus épaisse. Et près des pattes, tout près des pattes, je rends ça plus sombre. Ensuite, on va ajouter quelques détails au niveau de la dalle pour qu'elle semble quand même usée un peu. C'est pas une dalle neuve, avec des petites pierres. Et on va ajouter un petit peu de gris comme ceci. Dans quelques instants, je vais même ajouter peut-être une clôture ici à l'arrière. Donc, on va protéger notre chien. Et voici des petites lignes de bois, des lattes de bois qui montent à la verticale. Puis parce que c'est une scène extérieure, ce que nous allons faire, c'est ajouter du petit gazon. Il y a du gazon des lames de gazon qui poussent entre les dalles. Ça arrive souvent, ça, à l'extérieur. On a un beau patio et entre les dalles du patio, ben, il y a comme ceci, là, des petits brindilles d'herbe qui passent à travers. Et voilà. Donc, on va ajouter d'autres petites brindilles d'herbe. Et puis, pour ceux et celles qui voulaient un Shih Tzu, ben, je souhaite que vous aimez bien ce dessin. Ça m'a plu de vous le faire. Je vais vous souhaiter une superbe journée. À la prochaine!